J'étais un homme battu, oui, et tout le monde le savait. Certaines scènes de violence se passaient devant nos familles et devant nos amis. Certains me demandaient de riposter et d'autres de ne pas me laisser faire. Mais ils ne comprenaient pas. Cette fille, je l'aimais de tout mon être, de toutes mes forces. Et par amour pour elle et pour nos 2 filles, j'aurais tout accepté. Et puis oui, il y avait une part de culpabilité en moi. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir leur apporter, à ma femme et à mes enfants, tout le confort dont elles avaient besoin. Je travaillais pourtant très dur pour y arriver. J'étais le seul fautif. C'était moi et personne d'autre le coupable. C'est moi qui avais transformé cette gentille fille en une lionne. Quand je l'ai rencontrée, c'était la plus merveilleuse des femmes, douce, gentille et prévenante. Mais elle était surtout une fille de bonne famille et moi d'une condition modeste. Passé la phase idyllique où nous avions des étoiles dans les yeux, le manque s'est très vite installé. L'arrivée de notre première fille n'a fait qu'aggraver les choses. Mes faibles moyens financiers nous permettant à peine d'avoir une vie correcte. J'ai réussi quelquefois à concrétiser certains de ces rêves, comme celui d'avoir un téléviseur dans chaque chambre ou celui d'avoir 2 salons dans notre petit appart. Une autre de mes priorités, c'était nos filles, qui ne devaient manquer de rien. Mais comment y arriver avec mon petit salaire? J'ai dû chercher un petit boulot en soirée, mais sans en parler à ma femme. Ce boulot exigeait de moi que je rentre tard. Elle a commencé à me soupçonner de tromperie, me tirait par le col de la chemise pour m'obliger à affronter son regard. Et puis sortait des factures et la liste de tout ce qui manquait à la maison. Un soir, je suis rentrée ivre. J'ai reçu ma première gifle. Je n'ai pas réagi. Tout simplement parce que je venais de découvrir un refuge dans la boisson. Boire était le seul plaisir que je pouvais m'autoriser. Il m'apportait le vide dont j'avais besoin, l'espace de quelques heures. Ça me permettait d'encaisser les coups et les paroles du genre « Tu n'es pas un homme, tu es un moins que rien, tu n'es pas capable de rendre une femme heureuse, tu es un idiot ». Dans un état mi-conscient, ces paroles ne me faisaient plus mal. J'avais juste pitié de cette femme, qu'elle soit tombée si bas avec un homme comme moi. Mes amis me conseillaient de la quitter, mais elle représentait beaucoup trop pour moi. Ma femme et mes enfants, c'était toute mon identité. Un jour, au travail, j'ai perdu connaissance. Transportée en urgence à l'hôpital, j'ai subi une opération chirurgicale et je suis restée alitée pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, pas une seule visite de ma bien-aimée. De retour chez moi, je n'ai trouvé personne, ni elle, ni mes filles. Elle m'avait quittée. J'ai mis du temps à m'en remettre. Aujourd'hui, je me reconstruis peu à peu.